Voilà, merci au Seigneur pour encore cette bonne réunion de cet après-midi. Le frère qui va se faire baptiser, donc il est tout jeune, dans notre mission, qui est votre mission aussi, nous sommes 200 000 baptisés par immersion. Alors il sera ajouté à ces 200 000 baptisés. Je crois que de tout mon cœur qu'il a fait le bon choix. Amen. La Bible, la parole de Dieu, dans l'auteur aux Hébreux, chapitre 6 et le verset 2, parle de 4 baptêmes. Il y a le premier baptême, c'est le baptême de la nouvelle naissance, ou le baptême purificateur. C'est le premier. Le deuxième baptême, c'est le baptême d'eau. Le troisième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le quatrième baptême, c'est le baptême de souffrance ou le baptême de renoncement. Dans cette journée, je vais essayer de voir avec vous rapidement, faire la différence entre ces deux baptêmes. Le baptême de la nouvelle naissance et le baptême d'eau. On dit gloire à Dieu. Attends, il ne faut pas comprendre. Avant de se faire baptiser par immersion, il a fallu qu'il passe par le baptême de la nouvelle naissance. On dit gloire à Dieu. Alors, pour le baptême d'eau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau. L'eau, il est ici. Si vous prenez les Actes des Apôtres, chapitre 8, et le verset 36, lorsque cet homme, ce ministre de Candace, lorsqu'il a monté Philippe avec lui sur son char, la Bible dit qu'il a rencontré de l'eau. L'eau, c'est biblique. Il faut de l'eau. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser le baptême d'eau? On a de l'eau, il faut le candidat. Nous l'avons. Amen. Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, le verset 16 jusqu'à 19, il n'a pas parlé de candidat. Il a dit, faites des disciples. Et ces disciples-là, vous les baptiserez. Alors, avant d'être un baptisé, il est un disciple. Il n'est pas un disciple d'une religion, d'un mouvement. Il est disciple de Jésus-Christ. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? On a de l'eau, on a le disciple. Il faut les serviteurs de Dieu. Ils sont Dieu. On va dire qu'on n'est pas biblique, on est biblique. Amen. Nous pratiquons le baptême par immersion. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la formule. La plus belle des formules, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus a dit, vous les baptiserez. Et comment les baptiser? Alors vous les baptiserez au nom du Père. Le Père, Amen. Le Père qui nous a aimés, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il faut les baptiser au nom du Père. Amen. Notre Père, c'est Dieu. Il est le Créateur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce Dieu créateur, il a séparé, la Bible dit au verset 4 du chapitre 1 de Genèse, il a séparé les ténèbres avec la lumière. C'est ce qu'il a fait. Pour se faire baptiser, il faut sortir des ténèbres. Et il faut la lumière. On dit gloire à Dieu. Ensuite, on est baptisé au nom du Père et du Fils. Le Fils, c'est Jésus. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Écoutez bien. À tous ceux qui l'ont reçu. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Comme nous, dans cette journée, on l'a tous reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Christ, avant de se faire baptiser, il faut être affranchi. L'évangile de Jean, chapitre 8, et le verset 36, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On ne peut pas baptiser quelqu'un s'il n'est pas libre. Il faut être libre. Libre de quoi? Libre du péché. Et pour le péché, là aussi, c'est pas le baptême d'eau, parce que l'eau n'est pas la purification du péché. C'est écrit dans la première épître de Pierre,
Donc, pour la purification des péchés, il faut du sang. Et seul le sang de Jésus nous a purifiés. On dit gloire à Dieu. Il ne faut pas comprendre. Le baptême de la nouvelle naissance, il faut du sang. Pour le baptême d'eau, il faut de l'eau. Comprenez ça? Le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience. On s'engage devant Dieu et devant les hommes. Le baptême de la nouvelle naissance nous fait rentrer dans l'Église universelle. Tous les chrétiens dans le monde entier. Tandis que le baptême d'eau nous fait rentrer dans l'Église locale. C'est pour ça qu'il fera partie de cette Église d'Avignon. On dit gloire à Dieu. Ça, c'est le baptême d'eau. Que le nom du Seigneur en soit béni. Alors, il se fait baptiser pourquoi? Pour être sauvé? Non. Il se fait baptiser parce qu'il est sauvé. On dit gloire à Dieu. Parce que pour être sauvé, il faut croire, il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu. Et regardez ce beau verset de la Bible que vous connaissez. Les Actes des Apôtres, chapitre 2. Qui a écrit les Actes des Apôtres? Ben c'est Luc. Gloire à Dieu. Et il dit ça, regardez. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, donc la parole de Dieu, l'apôtre Pierre, il va prêcher. Et la Bible dit que 3000 personnes vont se convertir à la prédication de Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Avant le baptême, il y a le cœur qui est vivement touché. On dit gloire à Dieu, il faut être touché. Et la parole de Dieu, la Bible elle dit qu'elle fond la glace. La Bible dit que la parole de Dieu, elle court avec rapidité. La parole de Dieu, elle est bonne. On dit gloire à Dieu. Ne laissez jamais fermer la Bible. Laissez-la plus ouverte que fermée. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, la Bible dit que Jean, il est là, et un ange lui tend un livre. Il n'est pas fermé, il est ouvert. Et il dit, prends le livre. C'est la parole de Dieu. Amen. Il faut prendre le Christ tout entier, avec la Bible tout entière. Et la Bible dit que lorsqu'il prend le livre, il dit avale-le. Nous voulons avaler spirituellement parlant toute la parole de Dieu. Jérémie dit, je dévore ta parole. On dit gloire à Dieu. La parole, elle est capable de fondre la glace. Même s'il y en a peut-être qui ont le cœur dur, elle est capable de fondre ton cœur dans cette journée. On dit gloire à Dieu. Alors ils eurent le cœur vivement touché. Et lorsque le cœur est vivement touché, qu'est-ce qui se passe? Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, parce qu'il n'y a pas que l'apôtre Pierre, les autres apôtres. Hein? Et merci au Seigneur pour les frères serviteurs de Dieu qui sont là aussi. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Maintenant que notre cœur est touché, qu'est-ce qu'il faut faire? Le cœur est touché. Matthieu chapitre 5, le verset 8, il dit ceci, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il faut avoir le cœur pur. Donc il y a la purification, le cœur est purifié, est touché. Le Seigneur est capable de changer ton cœur de pierre, il est capable de le changer en cœur de chair, capable d'aimer, capable de pardonner. Alléluia, et ça c'est important. Alors Pierre, que ferons-nous? Pierre, on a la parole, verset 38, et il dit, repentez-vous. Ça ne pourra faire rien, ça. Le premier baptême de Jean-Baptiste a prêché la repentance. Qui a prêché la repentance? Le premier message de notre Seigneur Jésus, il a prêché aussi la repentance. On dit gloire à Dieu. Mais dans la repentance, il y a aussi un fruit. Parce qu'il dit, repentez-vous et portez le fruit de la repentance. Il y a un fruit à ça. Lorsqu'on se repent, alors on s'engage devant Dieu. On s'engage devant les hommes. Et c'est ce que le frère va faire. Repentez-vous. Je ne sais pas quels sont ceux qui ont la Bible avec soi. Alors, je vais vous dire quelque chose que Louis II, il aurait dû se corriger. Vous le saurez maintenant, vous marquez à côté. Dans certaines Bibles, il y a ça. Et il y en a qui ont mal interprété ce texte par rapport à ce petit note-là. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Ça semblerait bizarre.
Mais non, le pardon des péchés, il est avant. Comprenez? Alors le texte littéral, lui seulement, il s'est corrigé. Et il a marqué le vrai mot. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de ses péchés. Amen. C'est à cause que nous avons été pardonnés que le frère va se faire baptiser. Ce serait une erreur doctrinale en son sein. On est pardonné avant, on dit gloire à Dieu. Amen. On est sauvé avant. Amen. Dans les premiers débuts, ça va peut-être faire rire quelques-uns, mais dans les premiers débuts, il y en a qui croyaient que le péché allait rester dans l'eau. Mais non, la Bible elle dit, et je vous donne le beau verset de la Bible, 1 Pierre chapitre 3, et le verset 21, il dit que l'eau n'est pas la purification des péchés, c'est le sang de Jésus, Jean chapitre 1, verset 7, où il dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors ne confondons pas. Le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est aussi un acte d'obéissance. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On dit gloire à Dieu. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Que je voudrais te poser la question comme cet homme, c'est un ministre de Candace. Il fait 2500 km de l'Éthiopie, il vient à Jérusalem. Il vient pour adorer. C'est un peu un religieux. Il vient, mais il n'est pas baptisé. Et là, on lui remet une partie, un rouleau du prophète Ésaïe. C'est Ésaïe chapitre 53. Et il va dire, mais il ne comprend pas. Et la Bible dit que le Saint-Esprit va dire à Philippe, avance et approche-toi de ce char. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, écoutez bien, les serviteurs de Dieu sont là pour vous expliquer la doctrine. Et c'est important la doctrine. Et lorsqu'il l'invite à monter, avant de l'inviter, Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Et ce ministre, même si c'est un ministre, il dit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et le serviteur de Dieu monte auprès de lui et lui explique. Il lui parle de Jésus, que Jésus a été mené à la boucherie comme un agneau, muet, il n'a pas ouvert la bouche. Et là, cet homme-là, il va se convertir. La Bible dit qu'il va rencontrer de l'eau, et il va dire que un grand point, peut-être que tu es peut-être en décide par rapport à ton engagement aussi, tu appartiens à Dieu. Et cet homme, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et la réponse de l'homme de Dieu, si tu crois que Jésus est mort, et si tu crois que Jésus est ressuscité, alors cela est possible. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors merci au Seigneur, le baptême d'eau c'est très important et il faut le faire. J'ai marqué ici la doctrine de la nouvelle naissance ou du baptême de la régénération fait de nous des sauvés. C'est pas le baptême d'eau qui fait de nous des sauvés, c'est le baptême de la nouvelle naissance. On est né de Dieu, né de Jésus, né du Saint-Esprit. C'est ça qui nous sauve. Et c'est marqué où? Ben, c'est marqué dans la Bible. Jésus l'a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, le baptême de la nouvelle naissance fait de nous des sauvés. La nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. On dit gloire à Dieu. Même si tu n'es pas baptisé, mais si tu as passé par la foi, la repentance et la conversion, alors tu fais partie des enfants de Dieu. Mais à cause que tu aimes Dieu, à cause que tu veux t'engager plus, alors tu fais comme le jeune frère, tu t'engages devant Dieu et devant les hommes, parce que Jésus l'a ordonné, Jésus s'est fait baptiser, justement pour nous montrer l'exemple, et que le nom du Seigneur en soit béni. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance fait de nous des quoi? Elle fait de nous des personnes libres. On dit gloire à Dieu. Libres du péché. Auparavant, on était des esclaves. Mais la Bible dit que le nom du Seigneur en soit béni. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est une liberté qu'on vous offre. Vous savez, ce jeune homme-là qui se baptise, moi je me suis baptisé à 14 ans. Et s'il faudrait recommencer, je vous le dis de la part du Seigneur, je recommencerai à me baptiser à 14 ans.
Parce qu'on ne perd pas son temps. On a trouvé la paix, on a trouvé le bonheur. On a tout trouvé. Parce que trouver Jésus, c'est d'avoir trouvé tout, c'est le succès. C'est le bonheur, trouver Jésus. Dans ce monde, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de paix. Mieux vaut voir ce jeune-là de s'engager par des eaux du baptême pour prouver qu'il aime Dieu, s'engage devant Dieu, devant les hommes, que de voir certains jeunes d'aller dans le monde détruit les jeunes maintenant. Le diable veut les détruire. Vous savez que dans la Bible, lorsqu'il est dit dans Genèse, chapitre 1, et au chapitre 2 et le verset 7, que Dieu avait formé l'homme. Et la Bible dit que Satan, à cause qu'il a justement fait tomber ce couple Adam et Ève dans le péché, il a déformé l'homme. Mais si Dieu a formé, si le diable a déformé, la troisième personne qui vient, il s'appelle Jésus, il vient pour transformer les âmes. On dit gloire à Dieu. Et il nous a transformés. Et que Dieu fasse qu'il y en a qui puissent prendre encore des décisions pour passer par les eaux du baptême, non pas pour être sauvés, mais parce qu'ils sont sauvés. Mais il faut le faire parce que c'est biblique, que le nom du Seigneur en soit béni. La nouvelle naissance fait de nous des enfants du jour. On n'est plus de la nuit. C'est marqué dans la Bible, oui, c'est marqué dans la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 5. Des enfants du jour, non pas de la nuit. Et là aussi, il y a une preuve comme quoi que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Car il est dit que le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et écoutez bien, il dit ceci, que la ruine soudaine, quand les hommes diront paix et sûreté, 1 Thessaloniciens chapitre 5, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Et en bas, l'apôtre Paul, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes de la lumière, vous êtes du jour. On dit gloire à Dieu. Ben, merci au Seigneur. La nouvelle naissance fait de nous des enfants du jour. La nouvelle naissance fait de nous des enfants nouveau-nés. On est nés de nouveau. On dit gloire à Dieu. Et on a pour grandir le lait de la parole de Dieu. Et il n'y a pas plus important que le lait de la parole de Dieu. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Mais il faut le désirer. Pierre chapitre 2, verset 2. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. La nouvelle naissance fait de nous le temple de Dieu. C'est important. Quelle différence qu'il y a entre le baptême d'eau et le baptême de la nouvelle naissance? Oui, le baptême de la nouvelle naissance fait de nous le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Chrétiens, chrétiennes, vous êtes le temple de Dieu. Et que le nom du Seigneur en soit béni. La nouvelle naissance fait de nous des héritiers de Dieu. Que son saint nom soit béni. Tous ceux qui appartiennent au Père. Et c'est le Père qui disait ça au fils prodigue, à son fils. Mon fils, tout ce que j'ai, tout ce qui est à moi est à toi. Bientôt, nous allons hériter de quelque chose de formidable. Nous allons hériter de la vie éternelle. Bientôt, nous partirons à la rencontre du Seigneur et que le nom du Seigneur en soit béni. Je voudrais dire ici, et je vais pas trop rester longtemps, être né de nouveau consiste à demeurer en Jésus. On dit gloire à Dieu. Il faut demeurer en lui. Vous savez que Jésus est dans notre cœur. Mais nous, il faut demeurer dans le Seigneur. La nouvelle naissance, être né de nouveau consiste à être attaché au sceptre. Si vous voulez porter du fruit, il faut être attaché au sceptre. On dit gloire à Dieu. Être né de nouveau consiste à porter beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, verset 8. Et lorsqu'on porte beaucoup de fruits, la Bible dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Imaginez-vous un peu glorifier Dieu. Nous, on croit le faire par la prière. C'est vrai qu'on peut le faire. Je te glorifie, mon Dieu. Mais celui qui porte, non pas un peu de fruits, mais beaucoup de fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la douceur. Et le petit dernier, c'est la maîtrise de soi. Savoir garder son calme. C'est le fruit de l'esprit. On dit gloire à Dieu. Ben ça consiste lorsqu'on est né de nouveau.
La nouvelle naissance, être né de nouveau, consiste aussi à s'aimer les uns les autres. On dit gloire à Dieu. Consiste aussi à donner sa vie pour ses amis. Consiste à rechercher les choses en haut. Pourquoi rechercher les choses en haut? Puisqu'on cherchera les choses en haut, moins qu'on cherchera les choses d'ici-bas. On dit gloire à Dieu. Il nous faut être attachés aux choses d'en haut. La Bible dit, cherchez les choses d'en haut, et non celles d'ici-bas. Il nous faut rechercher les choses d'en haut, et que le nom du Seigneur en soit béni. Ça, c'est aussi un texte qui est très important. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Vous êtes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On dit gloire à Dieu. Et je voudrais vous dire, de la part du Seigneur, je vous invite dans cette journée, peut-être si tu es peut-être en décide, tu dis, je ne sais pas encore, je ne suis pas trop sûr. J'aimerais vous dire que à l'horloge de Dieu, il est tard. Le Seigneur, il est à la porte. Le Seigneur peut revenir à tout moment. On ne peut pas donner de date au retour du Seigneur. On en a dit un petit mot samedi. Et si vous lisez Matthieu chapitre 24, verset 36, il est dit pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Le Fils, il le sait. Il ne le savait pas en tant qu'homme, mais en tant que Fils de Dieu, il le sait. On dit gloire à Dieu. Et je vous le dis de la part du Seigneur qu'il est tard. Et la Bible, elle dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? L'auteur aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. Il ne faut pas négliger ce salut qui a été préparé par Dieu, accompli par Jésus, rendu possible par le Saint-Esprit, dévoilé par la Bible. Ce salut est dévoilé ce soir, est offert. Jésus te dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous ne trouvez pas que la vie est fatigante? La vie est fatigante. Tu es fatigué de la vie? Jésus dit, viens à moi. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, je te donnerai du repos. On dit gloire à Dieu. Et dans cette journée, le Seigneur voudrait te donner du repos. Alors le conseil que j'ai à te donner, si tu suis depuis déjà quelque temps, n'attends pas. C'est le jour du salut aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est important le mot aujourd'hui. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Jésus a dit à Jassé, Luc chapitre 19, Jassé, hâte-toi de descendre. Car il faut que aujourd'hui, pas demain, il faut que aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Voudrais-tu que Jésus demeure dans ta maison? Alors hâte-toi, fais vite le recevoir. Il revient bientôt et il va te bénir. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. La Bible dit, et je termine, Luc chapitre 15, verset 7. Il y a de la joie dans le ciel. Non pas pour quelqu'un qui va se faire baptiser. Nous on le cite comme ça. C'est pas un mal non plus. Mais la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Lui s'est repenti et en plus il passe par les eaux du baptême. Moi je vois de tout mon cœur qu'il y a de la joie dans cette salle et il y a aussi de la joie dans le ciel. On dit gloire à Dieu et je vois de tout mon cœur que si la famille est là, ils peuvent se réjouir parce qu'il a fait le meilleur des choix. Il a accepté le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, on prie le Seigneur. Saint béni de Dieu. Seigneur, nous avons te remercions, Père, pour ta parole. Et nous te remercions parce que nous avons savons que la vie est au milieu de nous. Seigneur, nous savons que dans cet après-midi, souvent, dans le ciel, il y a de la joie. Et comme il a dit, il vient ton serviteur, non pas parce qu'il y a un baptême, mais parce qu'il y a une âme qui s'est repentie, mon Seigneur. Seigneur, nous prenons de tout notre cœur, Dieu d'amour, que ça va être des sujets de bénédiction, Dieu d'amour, Dieu, pour cette église. Seigneur, pour les âmes qui s'approchent, pour sa famille, pour la jeunesse qui s'approche aussi, Sauveur. Seigneur, on t'en remet l'honneur, la gloire et l'action de grâce, Père. Amen. Alors, est-ce qu'il y a de la joie dans nos cœurs? Amen. Alors, s'il y a de la joie dans nos cœurs, je crois réellement, et bien que nous sommes déjà bénis.
Mais il y a quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et ce soir, on voudrait, et ce matin plutôt, cet après-midi, ou après-demain, on voudrait l'écouter. J'ai écouté le jour, on voulait écouter son témoignage. Alors, il est chronométré. Il y a 1 heure devant lui. Voilà, bonjour à tous. Moi, je commence à rencontrer le Seigneur. J'ai grandi dans l'infoécriture. Et depuis tout petit, mon père et ma mère m'ont baptisé à l'église du Pont des Indos. Et depuis tout petit, jusqu'à 10 ans, j'allais, on était avec ma soeur dans l'école des petits, on allait tous les dimanches. Et jusqu'à 10 ans, 11 ans, c'était comme ça. Et après, moi, j'ai pris mon chemin, ma soeur n'est pas avec son chemin. Et moi, j'ai grandi avec que des plus grands que moi. J'ai grandi j'avais 12 ans, 13 ans, mes époux avaient 17 ans, 17 et 30 ans. Et c'était ma compagnie, ils m'aimaient bien pour les petits tard, ils m'aimaient bien. Et il y avait personne comme petit avec nous. Et j'ai grandi comme ça, du coup, j'ai pu voir tous les vices entre eux. Moi, ils m'aimaient bien, mais ils m'ont jamais rien fait. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à 17 ans. Avec le respect du doigt, j'ai bu, j'ai fumé, j'aimais bien le regard et plein d'autres choses. Et ma mère, elle a toujours resté fidèle. Et pendant que moi j'étais rentré le soir tard, elle avait pris pour moi. Et elle m'attendait toujours, et elle avait toujours peur. Elle m'appelait toujours à 22h, je suis fait, alors que voilà, j'étais mis mon téléphone, je mettais dans la poche. Et je faisais mes affaires, je faisais des blagues. Et comme ça, pendant jusqu'à 16 ans, 17 ans, un jour, ma mère m'a dit Henrique, viens à la réunion. Je m'en. Allez, je viens. Je suis parti. Et quand je suis parti à la réunion, je me suis régalé la première fois. Je l'avais mis, mais je me suis régalé alors. Je suis allé. Et une fois, 2 fois, 3 fois. Et pendant 1 an, j'ai suivi les réunions comme ça, pendant 1 an. Et à tous les appels, je vivais ma mémoire. Et je croyais que c'était comme ça, et je repartais avec le respect du doigt, je repartais dans le monde et je fumais, et je buvais, et tout le temps c'était comme ça. Et jusqu'à un moment que on est parti avec les frères faire un petit séminaire, on est parti camper, et ce jour-là, on a fait une recherche dans le Saint-Esprit, et j'ai crié à Dieu, je pleurais comme un enfant, pardon pour ci, pardon pour ça, et j'ai confessé tous mes péchés. Et du coup, je pars du séminaire, et je pars là-bas, et je travaillais. Et je ressentais une paix, mais c'était pas possible. Je savais pas pourquoi je ressentais ça. Je me disais, mais c'est pas normal, c'est quelque chose de pas normal, tout ça là. Et pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ce que je n'avais pas compris, c'est que quand je levais ma main, je repartais chez moi. Et même si des fois je me disais allez sérieux, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'essayais de rien faire, mais après la chair, on me reprenait toujours parce que je ne priais pas. Je levais ma main et je rentrais chez moi sans prier. Et là, ce jour, j'avais vu un peu comment c'était avec les frères et je rentrais chez moi et j'ai prié. J'ai continué à prier pendant tout le temps en vérité. Et du coup, je continue à prier. Et 4-5 mois je volais en vérité, j'étais trop béni. Et jusqu'à que je passe par un désert. Et je passais par un désert. Et je me disais, Seigneur, tu es plus avec moi, c'est pas normal. Et je venais à la réunion quand même, toujours fidèle à la réunion. Mais je ne marchais pas comme Dieu voulait, c'est pour ça que je passais par le désert. Et ma soeur Eva, je m'excusais pour aller se convertir. Et elle a eu la parole. Et moi je ne lisais pas pendant tout ça. Pendant 5 mois, je priais, mais je ne lisais pas. Et la lecture, c'est beaucoup en vérité. Ça fait tout la lecture. Et c'est en pratique. Et du coup, moi je la voyais, et elle soulignait. Moi je me suis dit, je vais prendre la même Bible qu'elle. J'ai pris la même Bible qu'elle. Et je regardais moi aussi le Seigneur. Oh, ça c'est beau ça. Je on a vu toutes les couleurs en vérité, ça a changé maintenant. Et jusqu'à là, et j'ai essayé
Et petit à petit, je regardais la parole, et il y a marqué dans la parole qu'un homme parfait, c'est un homme capable de tenir tout son corps en ligne. Oh, ça, et j'ai essayé, je me suis dit la vérité, que des fois je partais au travail et j'essayais de pas parler pendant des journées, je parlais plus à Dieu qu'aux hommes pendant des journées. Et j'étais trop déni. Et après, je lisais encore et ça m'apprenait beaucoup de choses. J'ai essayé avec mes défauts, mes faiblesses, mes qualités, et j'ai essayé de marcher. Et le Seigneur il m'a tout redonné au premier amour. Et en vérité, si vous n'avez pas fait une expérience avec Dieu, faites une expérience avec Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Eh bien, la joie dans nos cœurs, c'est ça. C'est vrai avec les frères, eh bien, on travaille pour le Seigneur et comme on dit, on demande aucun salaire. Dans tout salaire, ce sont des âmes. Qui sont passées de la mort à la vie. Et aujourd'hui, on va pouvoir les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et je crois de tout mon cœur. Il est jeune, regardez les jeunes qui sont là. Quel âge tu as? Il a 19 ans. Le monde ne se reprend à lui. On lui offrant peut-être les plus belles choses qui peut se trouver dans ce monde, mais il a choisi ce soir de donner son cœur à Jésus. On est élu, ça fait 2 ans qu'on essaie de le noyer. Et là, il est arrivé, on va le noyer. Vous pouvez monter jusqu'à 10, il sortira pas de Et pour être sûr que ça rappellera toute sa vie, l'eau est complètement forte. Voilà. Pour la question de l'eau, on dira merci à Dylan. Voilà, s'il est gentil, on lui avait promis que le vrai de l'eau froide. On a tenu notre promesse. Comme ça, il se reconnaît des hommes de parole. Voilà, allez. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est mort? Oui. Est-ce que tu crois que le 3e jour, il a été ressuscité? Oui. Maintenant, une question qui est très importante. Est-ce que tu le suivras dans les bons comme dans les mauvais moments? Oui. Alors, sur ta conviction de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un vêtement